Bienvenue à cette présentation qui fait la lumière sur le sanctuaire hébreu. Troisième partie, section B. Pour compléter la troisième partie de notre cours, nous aborderons maintenant la section des services offerts. Cette section vous donnera l'explication du symbolisme des trois services que nous avons décrits dans la première partie. Elle mettra en lumière ce que Jésus-Christ a accompli en nous pour nous sauver du péché. Comme vous le savez, le sanctuaire était le lieu de trois principaux services religieux. Nous allons voir que ces trois services représentent trois différentes étapes de la croissance spirituelle dans la vie du chrétien. Première étape, le service quotidien. Deuxième étape, le service d'expiation. Et finalement, le service annuel. Débutons par le service quotidien. Il représente ma justification en action. Dans ce service, je fais l'expérience répétée de mon choix de mourir à moi-même pour renaître en nouveauté de vie. Matin et soir, je renouvelle mon engagement baptismal en remettant ma vie à Dieu dans la mort de mon ego pour renaître dans un esprit saint et obéissant, motivé par l'amour de Dieu. Ma foi dans le pardon divin par les mérites de Jésus-Christ m'apporte la paix d'une vie sanctifiée et me garde juste devant Dieu. Tant que cette expérience n'est pas vécue, je ne peux pas aller plus loin dans mon cheminement spirituel. Ma relation avec Dieu sera alors froide, sèche et sans puissance. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Passons maintenant au service d'expiation. Il représente ma sanctification en action. Dans ma marche sur le sentier de l'amour de Dieu, des tentations peuvent survenir. Devant chacune de celles-ci, Dieu me donne le pouvoir de dire non, et ainsi obtenir une victoire complète sur le péché volontaire. Par sa lumière divine, sa parole de vie et sa constante intercession, Jésus me donne les forces nécessaires pour vaincre toute tentation. Mais si par malheur je chute, Dieu me demande de revenir à lui par une confession de mon péché, dans une repentance sincère, avec la volonté de ne plus retomber. À ce moment, j'ai besoin de renouveler ce service dans les mérites du sacrifice qui m'a été offert à la croix, afin d'obtenir la victoire sur toutes mes faiblesses. Je parviens ainsi à guérir du péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Comprenons maintenant le service le plus important des vérités d'aujourd'hui, le service annuel. Il représente ma purification en action. Dieu m'appelle à entrer avec lui dans ce service, par la foi, en acceptant qu'il me dévoile mes péchés inconscients, mes faiblesses et mes manquements, en me donnant la force de les surmonter, afin de purifier mon caractère à l'image de son Fils. Dieu désire purifier mon caractère en vue de l'effacement de tous mes péchés des registres du ciel. Ce service sera à son comble lorsque tous les fidèles seront aptes à cheminer sans chute. En Jésus-Christ, ce service est présentement actif afin de préparer son Église à le recevoir lors de son glorieux retour. À ce moment, ma perfection atteindra son comble lorsque mon corps corruptible se changera en un corps incorruptible. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le sanctuaire doit être purifié. Le plan universel du salut comporte donc une étape importante qui est la purification de tous les péchés des fidèles serviteurs de Dieu. Jésus doit démontrer à tous les univers que tous les membres de son corps sont capables de fonctionner sans faute. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Nos péchés doivent être effacés. L'œuvre de purification dans le lieu très saint du sanctuaire céleste effacera tous les péchés des élus inscrits sur les registres du ciel. La mémoire de ces péchés sera effacée dans tout l'univers. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas.
toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ne pas confondre pardon et purification. Il est important de comprendre la différence entre les deux. Autant le parvis est différent du lieu très saint, autant le pardon des péchés est une étape différente de la purification de ceux-ci. Pardon et purification sont donc deux étapes distinctes dans le grand plan global du salut. C'est l'étape du pardon qui nous sauve. La purification est la démonstration de force de l'amour de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La victoire sur le péché est totale. Aujourd'hui, Dieu attend le moment où les saints accepteront de vivre la victoire complète sur le péché. Il nous promet qu'il a la puissance de nous restaurer à son image. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus. Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Les 144 000. Ce chiffre est symbolique. Nous savons tous que le chiffre 12 représente son peuple, comme les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres. La mise au carré de ce chiffre, soit 144, représente la perfection et nous dirige vers la dimension carrée du lieu très saint, 10 par 10 coudées. Le nombre 1000, lui, représente la multitude. Les 144 000 représentent donc la multitude des rachetés qui ont atteint une sainteté parfaite, formant l'épouse du Christ, prête pour les noces de l'agneau. Aujourd'hui, cette purification du sanctuaire atteindra tous les fidèles et formera l'Église de Dieu de la fin. Alors Jésus reviendra dans sa gloire avec puissance. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Je regardais, et voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La ville avait la forme d'un carré, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange.
Dieu désire nous purifier à l'image de son Fils Jésus-Christ. Après avoir effacé mes péchés de l'univers, Dieu ne se souviendra plus de mes fautes passées. Je n'aurai moi-même plus souvenir de mes transgressions. Même Satan n'aura plus en mémoire mes faiblesses. Dieu me considérera comme si je n'avais jamais péché de ma vie, et selon sa promesse, à l'image même de son Fils, qui n'a jamais péché. La foi est la conviction que ce que Dieu dit, il le réalise. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devons prendre conscience que cette purification doit être complète avant la pluie de l'arrière-saison. La réalité de vivre cette sainteté en Jésus-Christ doit être vécue maintenant, c'est-à-dire avant la manifestation puissante et finale du Saint-Esprit qui précède la fermeture de la porte de la grâce. La séquence des événements attendus est la suivante. Premièrement, nous devons obtenir une victoire constante sur le péché. Deuxièmement, nous devons nous laisser purifier jusqu'à l'obtention d'un caractère pur. Troisièmement, nous recevrons alors avec force la pluie rafraîchissante du Saint-Esprit. Quatrièmement, la fermeture de la porte de la grâce scellera tous les fidèles. Et cinquièmement, ce sera le retour tant attendu de Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Contrairement à la croyance populaire, nous pouvons hâter le retour prochain de Jésus. C'est lui qui nous attend, car il est prêt, depuis 1844, à faire son œuvre de purification en nous. Il attend que nous acceptions son invitation d'être transformés à son image. Notre hésitation à croire à sa puissance de restauration cause la perte d'un grand nombre d'élus potentiels. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Acceptons maintenant son invitation et entrons avec Jésus dans son œuvre de purification. Par la foi, il nous invite à entrer dans le lieu très saint du sanctuaire afin de participer avec lui à cette œuvre de purification de nos cœurs. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Terminons maintenant cette section par un court résumé du symbolisme des trois principaux services offerts dans le sanctuaire hébreu, en leur assignant leur double représentation dans le grand mystère de notre rédemption en Jésus-Christ, à savoir, moi en Christ et Christ en moi. Le service quotidien représente le sacrifice de Jésus-Christ et sa justification impartie. Il représente aussi mon abandon dans les mérites de Jésus-Christ et ma justification en action. Le service d'expiation symbolise le sacrifice de Jésus-Christ et sa sanctification donnée. Il représente aussi mon abandon dans les mérites de Jésus-Christ et ma sanctification en action. Le service annuel symbolise le sacrifice de Jésus-Christ et sa purification offerte. Il représente aussi mon abandon dans les mérites de Jésus-Christ et ma purification en action.